Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Bet de Week-end. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse, comme vous avez l'habitude pendant ce meeting d'hiver, non pas de deux quintés, mais d'un quinté, puisque ce dimanche ce sera le prix de Paris Marathon Race. On a fait le papier hier avec Anthony Roy et Benoît Robin. On a parlé évidemment du Cercle du Landré et de l'ensemble des partants de cette troisième étape des American Races. Voilà, petite dédicace à Anthony Latapi, évidemment, qui le dit avec un très bel accent. Mais vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Equidia, sur equidia.fr et sur nos différents réseaux sociaux l'analyse de ce quintet de dimanche avec Benoît Robin et Anthony Roy. Et aujourd'hui, on va analyser le quintet de ce samedi. On sera du côté de Cagnes-sur-Mer. Ce sera le prix de l'hippodrome de Rabat, R1C4. On va avoir l'occasion évidemment d'y revenir en détail. Mais avant tout cela, je vais présenter ceux qui sont en plateau avec moi pour analyser ce quintet plus du jour. Avec celui qui est à ma gauche pour commencer, Monsieur Abdelak. Comment ça va, Abdelak ? Salut Elliot, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va pas mal. Comment on sent ce quintet ? Ouais, bien, plutôt bien. Un quintet en plein dans ma discipline, Ouais. des chevaux qu'on connaît bien. On veut pas se noircir comme on dit, mais on part confiant. Un autre qui est présent avec nous, alors c'est pas sa discipline, ça lui aurait bien arrangé de faire le papier avec Benoît Robin plutôt, mais on va le mettre à contribution. C'est Monsieur Dylan Venet. Comment ça va, Didiv ? Ça fait bizarre de ne pas voir le match faire de Vincennes là, dans l'antiquet. Je vois pas Vincennes, je vois pas la grande piste, je suis un peu perdu. On t'a quand même mis sur un hippodrome hybride. Oui, effectivement, Voilà, Cannes-sur-Mer. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, on a du trot et du galop. Ouais. Hop, ah non, j'avais une chance sur deux, c'est du galop. Non, on va essayer de faire le papier. Les handicaps sont toujours très ouverts, donc on va essayer de se dépatouiller tout ça. Effectivement, Cagnes-sur-Mer en ce moment qui voit accueillir de nombreuses étapes, de nombreuses épreuves de galop et aussi de trot. Mais ce samedi, ce sera bien une épreuve de galop, de plat sur la PSF. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. R1C4, on le disait, ce sera le quintet plus du jour de ce samedi 22 février. Départ 15h15. Abdelak, quelles sont les infos à connaître déjà sur cette course avant même de parler des partants ? Ouais, comme tu l'as dit, le prix de l'hippodrome de Rabat. Le Maroc qui depuis quelques temps accueille des réunions premium PMU, on le rappelle. 1600 mètres sur la PSF de Cagnes-sur-Mer, des 4 ans et plus, des chevaux comme je l'ai dit en introduction bien connus des parieurs. Sur ce parcours forcément il va falloir prêter attention au numéro de corde et également bien sûr aux compétences sur la piste en sable fibré. On sera, on le disait, sur la PSF. Dylan, est-ce qu'on a un favori de ton côté qui se dégage ? Oui, le numéro 5, Josefino, qui a couru il n'y a pas plus tard que le 16 février, donc il n'y a pas si longtemps que cela. Et dans une listette, le prix Saunois, donc une épreuve beaucoup plus relevée, et se comportait honorablement. Il terminait bon 5e, il avait un petit peu plafonné pour finir, mais voilà, le vainqueur a été très impressionnant ce jour-là, c'était No Lunch, un représentant de la Casaque verte et mer, mais je trouvais qu'il se défendait honorablement. On a fait appel à Théo Bachelot cette fois-ci. Il mérite de gagner sa course. Il tourne un peu autour du pot ces derniers temps. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné. Ça fait d'ailleurs plus d'1 an qu'il n'a pas gagné. Donc il tourne un petit peu autour du pot. Il a été supplémenté pour cette épreuve et il faut également le noter. C'est un compétiteur qui va de l'avant. Donc à mon avis, il peut aller de l'avant et aller très loin. Abdelak, qui est selon toi la base solide de ce quintet ou comme Dylan le favori, logique je sais pas, mais ton favori dans cette course ? Moi je vais rejoindre Dylan sur la candidature de Josefino. Ouais. C'est vrai qu'en dernier lieu dans le prix Saunois il affrontait un tout autre lot. Les trois premiers c'était No Lunch, Hooking et Fast Rage il me semble ce jour-là, donc 3 chevaux qui ont un peu rien à voir dans ce lot là. Voilà, ces 2 dernières sorties dans les quintets sont soldées par autant de deuxième place. C'est un cheval qui est monté vite de l'avant. On le court de manière rapprochée, donc je pense qu'on est confiant vis-à-vis de sa condition physique. Je pense qu'il va vite occuper les premiers rangs et que ça va être difficile de le revoir. Josefino, donc vous l'aurez compris, le numéro 5 pour lequel Dylan et Abdelak sont très chauds. Du moins, c'est celui qui se dégage comme étant leur favori. Messieurs, pour les accessites, vers qui on se dirige ? Parce qu'on l'a dit, ça va être quand même assez ouvert ce quintet. 1600 mètres, ça va aller vite. Qui pourra accompagner votre favori sur le podium, Dylan ? Pour moi, ça sera l'un des chevaux en vue, le numéro 4, Tumblr, un pensionnaire de Nicolas Collery, qui a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Il a tiré le numéro 5. C'est un cheval ultra régulier dans ce genre de compétition. Et pareil, il tourne autour du pot. La dernière fois, il a refait beaucoup de terrain pour finir. Il échouait de très peu pour la victoire. On a de nouveau fait appel à Stéphane Pasquier. Évidemment, c'est une première chance. Nicolas Collery, on va le rappeler, qui va avoir 4 partants dans ce quintet, qui va être
quadruplement représenté. Qu'est-ce qu'on fait de ces 4 candidatures, Abdellah? Qu'est-ce qu'on en retient? On retient celle dont tu as parlé, Dylan, forcément avec Tumblr, mais est-ce qu'on en retient même plus? Moi j'en ai retenu 3 sur les 4 Ouais. de Nicolas Collery. Je pense qu'il a vraiment les clés de cette course. Tumblr, forcément c'est la base solide. D'ailleurs c'est les propos de Nicolas Collery sur le site Equidia.fr. Il nous dit que Tumblr est vraiment la base solide au départ de ce quintet. Voilà, ça fait 2 fois qu'il crève l'écran, qu'il finit très fort. Le retour sur la PSF ne va pas le déranger. Il a fait des très belles performances sur la PSF. Donc je pense qu'il a tout de la base solide au départ de cette course. Et pour un peu de cote, j'ai gardé Aversa. C'est une autre pensionnaire de Nicolas Collery. Elle avait enlevé son quintet plus face aux seules femelles en juin dernier. Et après, elle a eu un peu de mal à confirmer après la pénalisation. Mais déjà, la dernière fois, Nicolas Collery était pas mal chaud. Elle est pas mal descendue maintenant sur l'échelle des valeurs. Là, elle se retrouve très bien placée, je trouve, dans ce quintet plus. Et si elle bénéficie du bon parcours, je suis convaincu qu'elle va refaire parler d'elle. Aversa numéro 15 qui sera associé à Eddy Ardouin. Didiv, on n'a évidemment pas les cotes encore, hein, on est à J-1 de la course. Mais est-ce qu'on a des potentiels coups de poker, un petit peu, des petits coups à tenter qui pourraient être des outsiders intéressants? Peut-être deux possibilités. Le numéro 7, Wonderboy, la dernière fois, il terminait 5ème. Il nous a un petit peu déçus quand même dans une course à réclamer. Mais ce jour-là, c'était un peu une course sans train. Et il a un petit peu consommé pour finir. Il a bien fini, mais on attendait quand même un petit peu mieux de sa part. Voilà, on sait, normalement dans les Quintet Plus, c'est des courses assez rythmées, ce qui va être à son avantage. Il est monté par Clément Lecoeuvre, il a hérité d'un numéro correct, le numéro 8. Pour moi, il est compétitif en 37 de valeur, donc je lui fais confiance. Et j'aime bien également en bas de tableau le numéro 16, Indian Pacific. Ouais. Bien sûr, la casaque d'un trotteur, David Alexandre. J'étais obligé. Pareil, il a hérité d'un superbe numéro dans les stalles de départ, le numéro 2. Il reste sur une victoire dans un handicap, certes moins relevé, mais à mon avis, avec son petit poids, il peut répéter. Abdellah, avant qu'on passe à vos 2 tickets Quintet Plus, on le rappelle, de cette épreuve, est-ce qu'on a un petit outsider qui se dégage? En plus d'Aversa, moi j'ai gardé Big Log, le 10, qui a fait 2 courses de rentrée. La première fois, il n'a pas montré grand-chose. Je trouve que sa deuxième course de rentrée est beaucoup mieux qu'elle n'y paraît. C'est un cheval qui se retrouve maintenant en valeur 37, alors qu'il avait fait plusieurs fois l'arrivée des quintets en valeur 40. Les chevaux de Didier Prodhomme ont l'habitude d'avoir besoin d'une, voire 2 courses de rentrée. Je pense vraiment que c'est le jour J pour ce Big Log. Il sera associé à Christian Demuro. Il a l'accord de 7 et il peut venir pimenter les rapports. Messieurs, maintenant qu'on a fait le papier rapide de cette épreuve, qui sera tiercé Quintet Quintet Plus ce samedi 22 février, un C4, on le rappelle, le Quintet Plus du jour qui nous intéresse. On passe maintenant à vos tickets, à vos 2 combinaisons. On va très vite les découvrir. Je vais laisser la main à Dylan. Dylan, on t'écoute pour ton ticket Quintet Plus. Allez, je vais partir sur la formule classique, un Quintet Plus combiné en 6 chevaux, avec comme favori le numéro 5, Josefino, qui est monté par Théo Bachelot. La dernière fois, il a vraiment pas démérité dans le prix Sonnois. Ensuite, le 4, Tumblr, c'est vraiment la base solide de l'épreuve et il fait absolument toutes ses courses. Le 7, Wonderboy, qui a mieux couru. La dernière fois, ça s'est un petit peu mal goupillé, donc je le reprends en confiance. Le 14, Nadelia, on n'en a pas parlé, mais la dernière fois, elle a été malchanceuse dans un Quintet Plus à Deauville sur PSF. Elle a pris un mur, et puis pour finir, elle s'est bien relancée. Donc j'aime bien cette candidature avec un homme en forme, Augustin Madamet. Ensuite, j'ai enchaîné avec le numéro 16, mon outsider, Indian Pacific, qui reste sur une victoire. Et je le pense capable de répéter en bas de tableau. Et le 3, Nobleman, l'atout de Jean-Claude Rouget. C'est un cheval, certes, je pense qu'il n'a pas une grande marge de manœuvre en 39 de valeur. Mais il est monté par Marvin Grandin. Il a tiré un numéro à l'extérieur. Donc je pense qu'il va falloir qu'il joue un petit peu les attentistes et qu'il vienne finir et essayer d'accrocher une place. Donc quand t'es chiffré, Didier? Oui, tout à fait. En récap. Allez. Le 5, 4, 7, 14, 3 et 16. Magnifique. Le ticket donc Quintet Plus combiné en 6 chevaux de Dylan. Que faisons-nous, Abdellah? Pour les 2 premières places, j'ai choisi les mêmes chevaux que Dylan, le 5 Josefino et le 4 Tumblr, qui me paraissent vraiment être des bases solides au départ de cette course. J'ai placé très haut Aversa, le numéro 15, avec laquelle j'ai pas mal de certitudes. Elle avait gagné son quintet en 38, elle est en 35,5, elle a 1 à la corde, elle revient sur la PSF. Je pense qu'elle a tout pour elle au départ de cette course. Le 3 Nobleman, je l'ai placé en 4ème position, comme l'a dit Dylan. Je pense qu'il va devoir patienter avec son numéro à la corde, mais s'il y a du train, il va sûrement revenir jouer les places. Ensuite, j'ai placé Nadelia, le 3e Nicolas Collery que j'ai gardé.
Voilà, un peu malheureuse pour ses premiers pas dans les Quintet Plus, dans un lot correct, en plus dans un Quintet Plus qui tenait vraiment la route. Voilà, elle est allée sur la PSF, elle est bien placée dans les stalles, donc je l'ai gardée. Et enfin, Big Lock que j'ai déjà évoqué pour une petite cote et qui ne devrait pas tarder à refaire parler de lui. Associé à Christiane Desmoureaux, est-ce qu'on peut avoir le récap chiffré aussi, Abdelak? 5, 4, 15, 3, 14 et 10. Voilà donc les deux formules Quintet Plus combinées en 6 chevaux d'Abdelak et de Dylan. Pour le Quintet Plus qui nous intéresse, ce sera ce samedi 22 février à Cagnes-sur-Mer, R1C4, départ 15h15, on vous le rappelle. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle analyse de Quintet Plus. Merci encore Abdelak. Merci les gars. Merci Didiv. Merci à toi Elliot, merci Abdelak. D'ici là, on vous souhaite un très bon week-end du côté de Vincennes, notamment avec le Prix de Paris, dernière volée des American Races de cet hiver. Prix de Paris Marathon Race, on le rappelle, épreuve pour les marathoniens, pour les chevaux qui respirent bien. Ce sera ce dimanche. Et puis évidemment, pour les amoureux de galop, on aura ce rendez-vous ce samedi 22 février. Passez un très bon week-end de course. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, passez un bon week-end. Je l'aurais dit pas mal de fois, mais je le pense. Allez, ciao, à bientôt.